Bonjour équipe de terrain, ici l'ISS Vanguard, commandant Friedrich von Moriarty à l'appareil. Il serait peut-être temps de vous rapatrier sur le vaisseau. Bah oui, puisque nous avons fini notre quête, première exploration sur la planète Diaphane. Donc on va entamer la première procédure officielle avec le classeur de vaisseau. J'ai tout laissé tel que c'était. Ça fait une journée et demie que j'ai posté la première vidéo de la campagne. J'espère qu'elle vous aura convenu si vous avez pu y jeter un coup d'œil. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Normalement, non. Il n'y a pas eu vraiment de rétro-pédalage. Comme dans tous ces jeux-là, et on le dit et on le répète à chaque fois, il faut en bouffer pour que ça finisse par rentrer. Et non, ce n'est pas le titre de ma sextape. Allez, non, on passe sur quoi d'abord Oui, bah pourquoi pas. Un petit tour par le plateau de jeu, comme je vous le disais à l'instant, j'ai tout laissé pour vraiment faire les manipulations point par point. Il n'y a que comme ça où on arrivera à faire quelque chose de bien. Donc sur le plateau de jeu, on est bon. Sur le plateau joueur, alors exceptionnellement, ça n'est plus le plateau joueur, mais on va passer au visuel du plateau vaisseau. C'est ça ce qui va nous intéresser. Ça, c'est notre visuel de plateau vaisseau. Je peux enlever, hop là, l'image. Et donc, avant de revenir sur l'ISS, on a des manips à opérer pour quitter la planète. Alors on y va. C'est parti avec ça. Chaque membre d'équipage range ses cartes de section et d'aide section dans le compartiment de section approprié. Alors ça c'est très bien qu'on tombe là-dessus tout de suite. L'idée est de se dire est-ce que je fais ces manipulations-là tout de suite ou pas, dans le sens où c'est des choses qui peuvent être faites en off, mais c'est un coup à rater quelque chose. Je sais pas, moi, un dé que l'on ne range pas correctement, des bricoles comme ça. Alors là, je vous rappelle qu'ISS prend l'équivalent de 3, voire même 4 zones de... Ouais, 4 zones distinctes sur la table. On a le plateau de jeu de la planète, les plateaux joueurs, le plateau du vaisseau, et puis bah, un espace réservé à tout ce qui est cartes, pions et autres. Donc là, on nous dit que... Bon, ça va. On va mettre ça comme ça. On nous dit de ranger les dés. Alors pour l'instant, je ne vais pas ranger les dés, mais si... toi, tu es bleu, donc tu irais là. Le dé de blessure, c'est un cas particulier. Alors oui, c'est surélevé. Tiens, il manquerait un dé là. Ah oui, c'est normal. Couillon. Pourquoi c'est normal? Parce qu'on nous avait fait supprimer un dé à cause de... À cause de quoi d'ailleurs? Bah, non, c'est pas on nous avait fait. C'est je m'étais supprimé un dé à cause d'un repos. Non, c'est pas un repos. Ah, c'était l'action persévérer. Donc en fait, tout le monde se retrouve. Ah tiens, sauf Ewald. Ewald, il a tous ses dés. Donc les autres, je les ai déjà replacés dans les box attitrées. Impec. Et puis on nous parle des cartes. Des cartes section. Donc, alors voilà ce qu'on peut faire pour bien nettoyer. Tiens, on va se remettre ça du bon côté tour disponible. Nos cartes qui ont été défaussées. Pouf, pouf, pouf. Voilà, et puis alors moi je veux réintégrer un équipage à bord de l'ISS avec des gens qui sont opérationnels. Les dés, les cartes, voilà ce qu'on nous a demandé de faire. Sachant que la procédure pour quitter la planète, normalement, il vaut mieux que je la fasse en fin de mission. Ça, je l'ai déjà évoqué.
Parce que c'est là où ça permet de ranger avant d'entamer la grande phase de vaisseau. Ce sera un calage à faire, surtout par rapport au temps de vidéo que ça va prendre. Ensuite, ranger dans armurerie toutes les cartes équipement du plateau de planète, du plateau atterrisseur et celles près des plateaux équipage. Alors, plateau équipage, je n'en ai pas. Pourquoi? Bah parce que aucun d'entre nous n'avait eu accès à de l'équipement en partant. Et ça, c'est dans la section armurerie, hein. Rangé dans armurerie du boîtier B. Alors moi, mon boîtier B s'est transformé en support de cartes comme ça. On a un intercalaire armurerie. Toutes les cartes équipement du plateau de planète. Sur le plateau de planète, je n'en ai pas. Du plateau atterrisseur, bah, j'en ai pas non plus. Ça, c'est vite fait. Ranger toutes les cartes points d'intérêt avec une icône A. Quelle est cette icône barrée? C'est quelque chose de barré. À trouver facilement ou pas? Dans point d'intérêt du boîtier A. Bah, déjà, de toute façon, est-ce que nous avons vraiment des cartes qui présentent cette icône-là? Donc, on nous évoque les points d'intérêt. Ce serait... Alors ça, c'était mission. Bah non, on n'en a pas. Mais ces cartes-là, ces points d'intérêt-là, ce sont ceux que nous avons remplacés au fur et à mesure de notre expédition. Et au fur et à mesure, normalement, on était déjà censé les ranger dans le boîtier. Sauf qu'il aurait pu rester des cartes avec ce symbole-là. On va vérifier sur le plateau joueur. Si ça se trouve, ça ne nous avait pas percuté. Ça ne m'avait pas percuté, mais je vous inclus quand même dans tout le bordel. Et cette carte-là, non. Bon, bah, il n'y a pas. Ah, hop, on enlève ça, parce qu'on va y revenir. Et on était là-dessus. Donc ici, bah non, la vérification est faite, hein, on enchaîne. Ranger toutes les cartes menaces. Les cartes menaces. Sauf que... Les cartes menaces. Ah, mais on n'en a pas de cartes menaces. Ou plutôt, nous n'en avons pas eu, puisque on a fait face à aucune menace. Donc ranger toutes les cartes menaces. Alors même chose, hein, s'il y avait eu cette icône-là, et les silhouettes correspondantes dans la boîte de jeu. Alors, les... Ah, ok. Cartes menaces, ce sont les grandes cartes format tarot, là. Et on voit qu'on en a certaines, effectivement, avec ce symbole-ci. Pas toutes. Une bonne moitié, j'ai envie de dire. Ouais, ça doit être ça, une bonne moitié. Auquel cas, ces cartes-là, on les mettrait dans le boîtier correspondant. Ok. Ranger toutes les missions optionnelles dans mission boîtier A. Donc, nos missions optionnelles. Alors déjà, nos missions, elles étaient... Ah ouais, ok. La couleur n'a pas l'air la même. Ah, mais c'est intéressant ça à manipuler alors. Mission, le dos de carte est identique. Où est-ce qu'on avait vu que c'était optionnel? Un dernier effort au milieu des cendres. Ça devait être ça, mission optionnelle. Explorer totalement le secteur. Trouver... Ouais, ça devait être celle-ci. Donc on aurait un fond plutôt vert d'eau. Ok. Donc ça, pardon. Toutes les missions optionnelles dans mission du boîtier A. Ok, je mets devant. Hein. Ranger tous les pions indices dans le sac indice. Alors oui,
C'est vrai que on avait, pendant la partie, défaussé ces jetons-là, ces pions-là, en provenance du sac. Et on avait sur, alors je vous remonte l'état de fin de partie, sur les découvertes minérales, on avait ces 3 pions indices là, donc on peut les ranger dans le sac. Ça veut dire qu'à la fin de chaque partie, chaque exploration, le sac à indices contient toujours ces 20 pions indices. Ranger tous les marqueurs universels. Alors, les marqueurs universels, là, j'en ai... Ah oui, si. J'allais dire, j'en ai pas, mais les marqueurs universels, notamment, ce sont les cubes. Les pions temps, les pions équipements, les figurines, la silhouette d'atterrisseur, le marqueur de départ et les dés restants dans la boîte de jeu. Alors, quand ils évoquent les dés restants, ce serait ces dés-là. L'atterrisseur, nos figurines de petits bonhommes. Ok. Et puis, en autre jeton, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Ah bah, ça rejoint nos plateaux joueurs avec action, départ, ça va dans la boîte. Ce qui fait que au final, ça nettoie plutôt bien le plateau. Ça, je vais le ranger dans notre boîte vaisseau, ou plutôt équipage. Boîte équipage et notre fameux Space Ranger va réintégrer le hangar de l'ISS. On n'est pas encore tout à fait rentré, hein. Enfin, c'est l'idée pour ces placements. Petite mise au point, mon garçon. Merci. Donc les marqueurs universels, temps, équipement, figurines, silhouette d'atterrisseur. Ranger toutes les cartes circonstances planétaires dans circonstances planétaires. Et je suis en train de penser, il y a une chose importante, là où il ne faut pas se planter. Sur notre planète ou le lieu où se sont rendus nos membres d'équipage, il peut rester des points d'intérêt. Et ces points d'intérêt, il faut éventuellement les inscrire sur la feuille de planète pour sauvegarder. Mais à la fin du scénario diaphane, on nous avait bien dit que toute cette zone-là, il n'y avait pas besoin de sauvegarder parce qu'on sait qu'on ne va pas y revenir. J'ai fait le lien. C'est bon. Donc, les cartes circonstances planétaires, il n'y a pas lieu. Vérification du matériel. Assurez-vous que le matériel ci-dessous reste sur la table. Il sera utilisé durant d'autres procédures de la gestion du vaisseau. Le plateau de planète, ah ben voilà, avec toutes les cartes PDI révélées sans les icônes croix, puisqu'on nous avait dit de les virer. Les missions non optionnelles. Ah, elles sont censées rester sur le plateau. Les découvertes uniques pas encore trouvées et les menaces sans les icônes croix. Les missions non optionnelles sont censées rester. Ah bon? Ah bon, ah bon. Donc les deux bleus foncés là. Je les remets. Qu'est-ce qui doit rester? Assurez-vous que le matériel reste sur la table. Les paquets de cartes découvertes, oui. Les paquets de cartes événements et blessures, on est bon. Les plateaux équipage, on y a accès. Les cartes membres, on y a accès. Et toutes les cartes blessures. Ah ouais, c'est ça ce qu'il ne faut pas nettoyer tout de suite aussi. Le plateau atterrisseur avec ses modules, je l'ai. Les découvertes uniques récoltées, les pions réussites et la carte de rang. Là, on est bon. Donc maintenant, on va en page 26 pour la mise à quai. Ce qui initie notre grand retour sur le Vanguard. Alors, pour la mise à quai, on arrive là et on a dit page 26, c'est juste de l'autre côté.
S'il reste au moins une carte mission sur le plateau de planète. Ah, mais pardon, ce sont les missions qu'on n'aurait pas accomplies. Ou si le marqueur mission échouée est placé sur l'atterrisseur, commencez à l'étape 1. Bah, c'est pas le cas. Là, les deux cartes missions que j'avais en main tout à l'heure, c'était des missions réussies. Donc on nous avait dit de les remplacer. Alors oui, ça peut paraître bête hein, comme raisonnement là. Mais je préfère le faire et vraiment le décomposer pour être sûr de mon coup. Ah oui, d'accord. S'il reste au moins une carte mission, on commence à l'étape 1, c'est-à-dire par l'échec de la mission. Oh, ça nous arrivera ça. Par contre, là, maintenant, on va à la défausse des découvertes excédentaires. Le nombre total combiné de découvertes et découvertes uniques que vous pouvez rapporter est limité par la capacité de l'atterrisseur ou parfois par une indication dans l'espace dédié du plateau de planète. Si ce nombre dépasse votre limite, défaussez les découvertes non uniques excédentaires. Une découverte unique ne peut pas être défaussée. Voilà l'état de notre atterrisseur. Moins, si je te mets là, ça va tenir. Ça devrait tenir. Ok. Donc les deux éléments qui manquent, ce sont les marqueurs pour les provisions, hein, les provisions qui nous restaient à la fin du scénario, et puis le marqueur sur atterrissage réussi, il n'y avait pas lieu de le conserver. Alors là, le problème, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en nombre de découvertes, nous sommes effectivement limités à 5. Si ce nombre dépasse votre limite, découverte 5. Sachant que dans le lot, on avait des découvertes, comment ils ont appelé ça? Ah oui, découverte unique. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Il y en a une ici. Et il y en a une deuxième là. La numéro 2, la numéro 3. Ces deux-là, je suis obligé de les garder. Par contre, je vais devoir défausser une de celles-ci. Minéral rarissime. Alors, pendant une exploration planétaire, visiblement, quand vous gagnez une découverte, vous pouvez retourner une carte. Ah putain, c'est bon ça. Vous pouvez retourner une carte de rang en cours. Ça évite de faire des tests spécifiques sur la carte rang, parce que je vous rappelle que il y a des tests qui nous bouffent des dés, qui nous bouffent du temps. Notamment celui-ci était particulièrement chiant parce qu'on devait obligatoirement obtenir les 3 icônes à la fois. Donc ça me plaît bien. On conserve. Gestion du vaisseau lors du déchargement, ça me plaît. J'ai envie d'appliquer ça lors du déchargement. Allez, plus qu'une sur deux lors d'un test. Ou quand vous gagnez une découverte, vous pouvez retourner une carte rang. Là pour le coup ça fait doublon. Donc je vais d'office garder le cristal rayonnant. Et celle-ci va retourner dans les technologies extraterrestres. La question est-ce qu'il faudra que je les sleeve d'ailleurs? C'est... Non, pas forcément. Je remélangerai bien tous les paquets. 1, 2, 3, 4, 5. On ne se fera pas engueuler, on n'est pas en surcharge. Donc ça, c'était défausser les découvertes excédentaires. Réunissez les membres d'équipage disponibles. Ah, ça veut dire que là, pour l'instant, l'atterrisseur... Ok, on est arrivé à bon port. Pas de problème. On va appeler nos membres d'équipage. Prenez dans votre main. Tous les membres de votre section se trouvant dans équipage inactif. Ah, yes. On a Riku, Hashimura, Shoei, Jae-Young, Amir Zenab et Hoppe Ulrich. Ce sont les 4 premiers membres d'équipage qui sont partis faire le tutoriel. Pour le moment, laissez les membres qui se trouvent sur les plateaux à leur place. Si vous contrôlez plus d'une section, gardez les membres disponibles de toutes vos sections dans la même main. Oui, ok.
Les membres de votre main sont appelés membres d'équipage disponibles. Lors de la gestion du vaisseau, vous pourrez les affecter à diverses tâches. Ah ouais, ok, mais alors les autres? Quand je parle des autres, il y en a 4 autres que nous avions débloqués et que j'avais mis devant chaque section, parce que normalement ils étaient dans nos boîtiers de section, j'ai ça en tête. Bon, on laisse comme ça. L'icône, alors en rouge c'est, ah oui, instructeur. Noter sur certaines pages du classeur du vaisseau permet aux joueurs d'affecter un ou plusieurs membres d'équipage à une étape de la procédure indiquée. Quand vous affectez un membre d'équipage à une tâche, placez immédiatement sa carte dans l'équipage inactif. Et j'allais dire, par contre, ce ne sont que des instructeurs de rang 2 ou supérieur qui peuvent faire le job. Mais on nous avait fait passer au rang 2 là. Ah bah voilà, ok. Donc nos 8 autres membres d'équipage, de toute façon, ne sont pas au rang 2. Remarque, il est impossible d'affecter à une tâche le dernier membre d'équipage disponible d'une section, tant que l'équipe de terrain n'est pas formée. Chaque section doit toujours avoir au moins un membre d'équipage disponible. On va en page 27 pour le débrief. Débriefing. Débriefing. Ok. C'est la page juste à côté. Alors, promotion de l'équipage. Si la carte de rang a été retournée phase terminée lors de la dernière exploration, vérifiez pour chaque membre d'équipage ayant fait partie de l'équipe de terrain et encore en vie s'il remplit les critères indiqués sur la carte de rang. Un certain nombre de pions réussite dans la réserve en fonction de son rang actuel. Si c'est le cas, remplacez sa pochette de rang actuel par une pochette d'un rang supérieur, rangez l'ancienne pochette dans son compartiment de section, puis remettez le membre en question sur son plateau d'équipage. Si aucune pochette d'un rang supérieur n'est dispo, on ne peut pas faire de promotion. Après avoir vérifié ces critères pour chaque membre, si au moins l'un d'entre eux a été promu, retirez la carte rang du jeu. Si aucun membre n'a été promu, remettez-la dans rang du boîtier A. Alors, si on fait une promotion, on la retire du jeu. Le mot-clé retirer est important parce que c'est pas une défausse. Alors, retirer du jeu, matériel remis dans la boîte, dans le compartiment du même nom, toute carte ou matériel retiré du jeu ne fait plus partie de la campagne. Ah ouais. Ah oui, ça ne fera vraiment plus partie de la campagne. Donc, dans notre Space Ranger, nous avions réussi à valider les cartes rangs. Donc pour 3 pions réussites, en fait, je peux faire passer un membre d'équipage au rang 2. Mais par contre, attention, ça coûte 3 pions réussites. Mais en même temps, c'est quasiment une obligation de le faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ils peuvent servir d'instructeurs après. Ils seront plus forts sur le terrain. Donc oui, c'est important. Sachant que ici, on a une pochette. Ah bah, c'est après. Créer la réserve de réussite. Dans la réserve de réussite, placez tous les pions réussites situés sur l'atterrisseur ou sur l'emplacement dédié du plateau de planète. Ajoutez-y tous ceux du sachet pion. Mais pour une éventuelle promotion, rien ne m'empêcherait d'utiliser ces pions réussites là. Ah, il suppose. Oui, ça paraît logique, sinon on risque de patiner. Donc,
Là, on va s'intéresser à la promotion de nos membres d'équipe de terrain. Imaginons, j'en ai combien de toute façon? J'en ai 8, je pourrais en faire passer 2. Est-ce que je fais encore une fois mon frileux et j'en fais passer qu'un seul? Ah ouais, mais alors là, ça va gueuler. Allez, je vais en faire passer qu'un seul, histoire de manipuler. Donc ça veut dire déjà que cette carte rang-là, je la retire du jeu, on ne la rejouera plus du tout de la campagne. Jamais. Et qui a le droit, de faire ça? De passer au rang supérieur? Je vais pas dire qui a été le plus méritant, mais bon, qui a été le plus méritant, les gars? Alors, les gars, Zoé, bah peut-être par rapport... Ah, j'allais dire peut-être par rapport à leurs compétences. Ewald, avec son histoire de dépenser des charges pour soutenir avec 2D, et ensuite il récupère les 2D, c'est quand même assez sympa. Au look, j'adore Koei Yassin, et puis j'avais vu son dossier personnel qui était assez sympa. Mais bon, on va pas raisonner sur le look, il vaut mieux raisonner sur ce qui va être le plus efficace. Bah, j'ai envie de faire passer Ewald. Tyson, une charge pour ignorer les résultats d'un dé de danger, ça c'était vachement bien. On peut aussi penser à leur aptitude de conversion, hein, pour aller choper des icônes particulières. Bon, là, j'ai envie de dire, j'en sais trop rien. Donc, on va faire gagner une découverte d'un paquet ayant 3 puis indices. Ah, ça c'était bien aussi. Allez, Zoé. Mademoiselle Fuentes, j'ai l'honneur et l'avantage, en tant que commandant de l'ISS, de vous passer au grade supérieur. Alors, on se plante pas, on va bien chercher dans la box science, hein, violette. Ça c'est rouge, violet. Bon sang, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire qu'on ne se plante pas et on prend la violette. Donc on fait comme ça, pochette de rang, je vais récupérer le rang 2, voilà, c'est ça. Le rang 1, on sait que ça va aller devant. Et Zoé vient d'être nommé rang 2. Alors ça, c'est formidable. Ça fait plaisir. Au moins, on peut dire, ça n'est pas tout ça pour rien. Voilà, nouveau grade, nouvelles fonctions, nouvelles attributions, ce qui implique Madame Fuentes de nouvelles responsabilités. La carte rang, on m'a dit, elle sera supprimée, ok. Alors, si c'est le cas, remplacer sa pochette de rang actuelle par une pochette de rang supérieur, et on nous avait dit de replacer le personnage sur le plateau. Voilà. Remettez le membre en question sur son plateau d'équipage. Créer la réserve de réussite, ben, on y vient, hein. Alors c'est pas fou. C'est pas fou, on a 5 pions, non 4 pions réussite. Waouh. Acheter des dés ou vendez-en. Vous pouvez défausser autant de pions réussite de la réserve qu'il y a de dés actuellement dans chaque section. Ah ouais, ça j'avais pas capté. Vous pouvez défausser autant de pions réussite de la réserve qu'il y a de dés actuellement dans chaque section. Dans chaque section, actuellement, on a 5 dés. Donc, 2, 4 et un 5. Ok. Pour acheter un dé supplémentaire pour les 4 sections. C'est un dé par section ou un dé pour l'ensemble des 4 sections? Alors là, il y a 2 points. Tiens, je vous ai pas remis le... On est au débrief là. Oh. Je suis dedans. Chaque joueur de section prend alors un dé. Ah ok.
Donc ça va, c'est, j'allais dire, c'est cher payé. 5 pions réussite, mais au moins, chacun d'entre nous va débloquer un dé. Chaque joueur de section prend alors un dé de section de la boîte du jeu et l'ajoute à son compartiment. Si vous avez assez de pions réussites, vous pouvez acheter des dés plusieurs fois. Par exemple, si chaque section contient actuellement 6 dés, vous devez dépenser 6 pions réussites pour acheter un nouveau dé à chacune. Ok, bah c'est clair maintenant. Attention, instructeur, chaque fois que vous achetez un dé, vous pouvez affecter un membre d'équipage de rang 2 ou 3 en tant qu'instructeur. Le coût pour acheter le dé est alors réduit de 1 ou de 2. Le coût pour acheter le dé est alors réduit de 1. Ça veut dire que si je demande à... Ah ouais, c'est pour ça qu'on a l'icône l'icône instructeur. Mais par contre, la carte, je la mets où? Ma carte instructeur. Moi, j'ai envie que Amir soit l'instructeur pour l'achat de dés. Amir, tu viens ici. Ça veut dire que je vais payer 4 dés au lieu de 5. Je paye plutôt 4, non pas 4 dés, mais je paye 4 jetons réussite au lieu de 5. Et je vais aller récupérer un dé chacun. Vous pouvez aussi vendre des dés de chaque section tant que la vente ne réduit pas leur nombre à 3. Quand vous effectuez une vente, chaque joueur de section range un dé de son compartiment dans la boîte de jeu. Puis 4 pions réussites sont rajoutés à la réserve. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vraiment équipe soudée, hein. On perd tous ou on gagne tous un dé en même temps. Vous ne pouvez effectuer qu'une vente par gestion de vaisseau. Vous pouvez acheter et vendre des dés dans n'importe quel ordre. Au final, toutes les sections doivent posséder le même nombre de dés. Excellent. C'est exactement ça. Et alors, cette histoire de choix de dés, comment on procède? Je m'étais fait le visuel à plastifier. Il y a 5 types de dés de section par couleur. Les dés basiques, les dés spécialisés. Ah d'accord, on a des dés universels avec 2 icônes. Bah. Et les dés de défi. Oui, alors j'allais dire autant acheter tout de suite des dés avec 2 icônes. Dotés de 3 icônes spécialisées. Donc, ah oui, tous ces icônes-là, associées à leur couleur, avec des faces représentant 2 icônes différentes. Avec ces dés, il y a moins de chances d'obtenir une icône spécifique qu'avec un dé spécialisé. Ouais, avec leurs dés avec lesquels on commence là. Mais ils n'ont pas l'icône accident. Ouais. Inaccessibles au début de la campagne, ils sont débloqués en progressant dans l'histoire. Donc pour l'instant, on ne m'a pas parlé d'un accès à ces dés-là. Les dés d'expertise. Ces dés ont chacun toutes les icônes de leur couleur avec des faces présentant 2 fois la même icône. Ils n'ont pas d'icône accident non plus. Inaccessibles au début de la campagne. Ah, chiottes. Ils sont débloqués en progressant dans l'histoire. Et les dés de défi, ces dés n'ont que des icônes Vanguard et accident. En lançant un dé de défi, vous pouvez obtenir l'icône dont vous avez tant besoin, mais le risque d'obtenir un accident est plus élevé. Donc les dés de défi, on serait autorisé à les acheter. Pas cela, pas cela. Alors, bah, ça va être peut-être simple. Je vais chercher mon bac à dés. On va voir ce que le bac à dés nous propose. Voilà tous les dés qui sont actuellement disponibles dans la boîte. Alors, on oublie les dés de blessure, bien sûr. Et ça, c'est vrai que je ne les avais pas regardés.
Alors, ils sont pas dissociés. Je ne vois pas 2 dés à 2 faces. Ah. Yo comprends pas. Les dés d'expertise. Ah, mais si ça se trouve, il n'y a qu'un seul dé d'expertise quelque part. Je suis censé tomber sur au moins un dé avec 2 symboles. Friedrich, commandant Friedrich, s'il vous plaît. Vous n'auriez pas laissé des dés dans la boîte? Non, c'est pas possible, j'avais tout vidé. Ok. Bon. Bon. Bah, de toute façon, à la limite... Ah, mais... Attendez voir, bande de petits malins. Est-ce que... Ah, j'ai cru comprendre. Ça, là, c'est assez épais. Et tout bêtement, les dés, à tous les coups, ils vont être là-dedans. C'est pour ça que ça va être... Alors, c'est quoi là-dedans? C'est l'enveloppe secrète. Ne pas ouvrir avant instruction, virgule, bordel. Donc, ok, c'est pour ça que ça va être débloqué en progressant dans l'histoire. Excellent. Donc là, on n'a que les dés spécialisés. Et pourquoi on sait que ce sont les dés spécialisés? Parce que les 4 bornes sont là pour nous le rappeler. Donc, est-ce qu'on a un dé de défi quelque part là-dedans? Non. Non. Ah, on n'aurait pas les dés de défi ici. Si, c'est celui-là. Ah, tiens, j'en ai trouvé un. Je vous ai dit une bêtise, j'en ai trouvé au moins un. Incroyable. Bon, peut-être que je les reclasse. Le dé Vanguard, moi, il me paraît pas être si moche que ça. Ah bah c'est celui-là alors. Vanguard une fois, Vanguard 2 fois, Vanguard 4 fois. Ah oui, d'accord, c'est ça le dé de défi. On a un dé de défi ici, ça ce serait spécialisé. C'est quoi ta balise? C'est une spécialisation. On a un autre dé Vanguard ici, enfin un autre dé de défi. Là on a le symbole, là on a le symbole. Universel et symbole. Donc tous les dés vont être répartis comme ça. Alors, certes, mais c'est pas parce qu'on a 4 sections qu'on a 4 types de dés. Comment après on va choisir les dés pour les répartir chez les uns et chez les autres? Ah bah oui. Ah bah oui. Comment on fait ça? Est-ce que on a un moyen ultra super ne pas aller sur de la méthode scientifique, mais ce serait presque ça. Par exemple, pour reconnaissance, il faut même pas raisonner en personnage. Là, c'est vraiment un choix. Ah, sauf que on a ces histoires d'emplacement là. Je peux pas. Enfin, ça servira à rien que j'attribue un dé rouge supplémentaire à la section reconnaissance parce que son dé rouge, il ne pourrait pas l'utiliser si je n'affecte pas un membre d'équipage de rang 2. Donc pour la reconnaissance, ou bien je pourrais aller choper un dé bleu, ou bien je pourrais aller choper un dé vert. Sauf que là où on pourrait se faire couillonner, c'est que avec la reconnaissance donc rose, faut pas oublier qu'il avait perdu un dé, hein, et c'était un dé vert. Donc si je voulais maximiser avec reconnaissance, j'irais lui donner un dé bleu.
Alors, ah ouais, ça pourrait être le Vanguard. Connerie ou pas connerie? Qu'est-ce que vous en pensez? Si je lui attribue pas un Vanguard, faut pas que je me fie à son symbole de conversion, parce que la prochaine fois, ce sera peut-être un membre d'équipage de reconnaissance qui aura le symbole de l'ordinateur, là. Technologie. Ah ouais, ok. Bon, vous savez quoi? Ah ouais, celui-là, il est comme ça. Et là, la balise. Tiens, la balise est différente. Ah non, c'est bon. Ah non, je vous dis pas une connerie, hein, la balise est différente. Alors là, il y a peut-être une astuce. Si je prends ce dé-là. Ah, c'est peut-être pour symboliser les dés qui upgrade. Et ça, c'était pour symboliser les dés de départ. J'ai envie de lui mettre celui-là. Allez, reconnaissance, je t'attribue ce dé-là. Pour les sciences. Alors, pour les sciences, même chose. Je vais aller récupérer le dé violet. Et le dé violet des sciences, c'était un dé bleu aussi, avec ce symbole-là. Je pourrais très bien lui redonner un dé bleu parce qu'on a de la place, sauf que si je me prends un dé de blessure et que j'ai déjà 3 dés, je vais être contraint de décaler. Et celui-ci pourrait plus servir. Sauf si c'est quelqu'un de niveau 2 qui est dans les sciences à ce moment-là. Waouh, ouais, il faut faire gaffe aux combinaisons. Bah, j'ai envie de raisonner le plus simplement possible. En sciences, il y a un dé rouge en moins. J'ai envie d'aller leur attribuer un dé rouge. Et pourquoi pas un dé rouge universel avec le symbole basique. Parce que le symbole basique, hein, à chaque fois pour la conversion, ça peut servir. Donc on commence déjà à faire des répartitions qui peuvent être correctes. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe à l'ingénierie. Eux, ils ont 5 dés. Ok. Il manquerait un dé vert. Ou alors, carrément, en ingénierie, ils fonctionnent à fond avec le dé bleu. Bah, s'ils fonctionnent à fond avec le dé bleu, je pourrais leur mettre celui-ci. On va dire, il y a 2, 4, 5, 6, 7, 8 dés bleus. Ici, sécurité. Sécurité, pendant notre péripétie sur Diaphane, elle avait été obligée de sacrifier un dé rouge. Ça fait beaucoup de dés rouges. On pourrait compléter. Alors là, il y a encore un emplacement libre, hein, pour peu que ce soit un membre d'équipage de rang 1 qui parte à la prochaine mission avec la sécurité. On a quand même un emplacement, mais on va compléter en dés verts. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6. 8 bleus, 6 verts. 2, 4, 6, 8 et un 9 dés rouges. Ah oui, je vais aller compléter en dés verts. Et en dés verts, eh bien, ce symbole-là, pour l'instant, on ne l'a pas. Voilà. Voilà ce que j'en dis. Je viens d'effectuer mon premier achat de dés. Ça veut dire que pour aller acheter un prochain dé, ça coûterait 6 points de réussite. Si on met un instructeur, ça coûtera que 5. Plus on va acheter le dé, plus il va falloir de pions de réussite. Ouais, ça va être chaud, hein. Bon, c'est excellent. Allez, on enchaîne, on continue avec le débrief. Acheter ou vendre les dés? Non, je ne vais pas en vendre. On va passer maintenant au déchargement. Ça va être sympa aussi. Petit bémol, monsieur Amir, je vous laisse là. Que faire de toi? Parce que là, il a été affecté, je ne peux pas le réaffecter une autre fois. Bon, allez, je te laisse là. On voit Rabbin. Déchargement. Attention les yeux.
Déchargez les découvertes uniques. Dans l'ordre de votre choix, résolvez les faits lors du déchargement. Des découvertes uniques. Ah oui. Sur chaque carte découverte unique, on a exploration planétaire ou gestion de vaisseau lors du déchargement. Il y aurait que celle-ci alors. Situé dans l'atterrisseur ou sur l'emplacement découverte révélée du plateau de planète. Je n'avais pas d'emplacement découverte révélé. Insérez ensuite chacune de ces cartes dans l'emplacement approprié, page 29-30. Wow! Lors du déchargement, donc j'applique ça. Et c'est quoi? Découverte unique 2 dans l'emplacement approprié. Ah ouais, ok. Découverte unique 1, découverte unique 2, découverte unique 3, etc. etc. Donc ça vient comme ça. Remarque, les découvertes uniques à partir du numéro 33 ne sont pas insérées dans le porte-carte. Rangez-les dans découverte unique à la place. À partir du numéro 33. Ouais. Jusqu'à 32 et à 33, niet. Alors là, sur cette carte découverte unique numéro 3, il n'y a pas marqué lors du déchargement. Donc, ça retourne sur l'atterrisseur. C'est bien ça, hein. Ouais. En point numéro 2, gagnez des améliorations de la passerelle supplémentaire. Si vous complétez une ligne d'emplacement. Une ligne d'emplacement. Hein? Une ligne d'emplacement. Si vous complétez une ligne d'emplacement, lisez le paragraphe en face. Ah, le paragraphe en face de la ligne. Ok. Et placez la carte indiquée dans l'enveloppe en attente. Alors, la fameuse enveloppe en attente, il ne faut pas oublier, hein, c'est toute cette enveloppe. C'est pas une enveloppe en soi, c'est une pochette. C'est notre pochette de projets, de choses en attente. Par exemple, une fois les découvertes uniques 1 à 4 obtenues, ici, vous gagnez l'amélioration de la passerelle salle des trophées. Exposer les nombreuses découvertes faites par le Vanguard aide à garder le moral. Déplacer la carte B11 salle des trophées des améliorations de la passerelle dans l'enveloppe en attente. Voilà, c'est ça. Ok, donc là, il va nous falloir la découverte unique 3, la découverte unique 4, et ça débloque ça. Si je complète toutes les découvertes de l'autre côté, ça débloque ça. Donc on peut débloquer 8 en tout. 8 bonus liés aux découvertes uniques des planètes. D'accord, mais alors que fais-je de cette carte-là? Ben, on va le savoir. Déchargez les autres découvertes dans l'ordre de votre choix. Résolvez les faits lors du déchargement des découvertes non uniques situées dans l'atterrisseur. Alors, est-ce que j'en ai lors du déchargement des découvertes non uniques? Oui, lors du déchargement, quand vous gagnez lors d'un test. Donc, j'en ai qu'une. Celle-ci, qu'est-ce que j'en fais? Située dans l'atterrisseur. Placez ensuite ces cartes dans découverte récoltée du boîtier B. Ah merde. Découverte récoltée. Où est-ce que j'ai ça, moi? Carte d'atterrisseur. Ah, du boîtier B. Je ne trouve pas. Découverte récoltée. Ah, attendez. Je sais. Je sais où je l'ai fourré. Tout bêtement, c'était ça.
Voilà. Ça, c'est notre... Ah bah, en plus, ça tombe bien. C'est le même visuel. Donc, découverte récoltée du boîtier B. Oui, alors moi, puisque mon agencement de vaisseau, je le crée au fur et à mesure par rapport à mes espaces. Sur le vaisseau, là, on a maintenant de quoi conserver une trace de nos collectes. Dans l'ordre de votre choix, résolvez lors du déchargement, non unique. Bon, non mais ça d'accord. Mais il n'en demeure pas moins vrai que il me reste ces découvertes-là, sur laquelle il n'y a pas marqué lors du déchargement, mais exploration planétaire, et aussi exploration planétaire. Ce sont des découvertes minérales. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Ranger l'atterrisseur, ranger le plateau atterrisseur dans la boîte et ranger les éventuelles cartes modules d'atterrisseur dans l'enveloppe en attente. Alors là, mon module d'atterrisseur, il n'y a plus rien dessus, donc on peut le ranger. Ok. Mais j'ai toujours ces 3 cartes que je vais mettre à côté des découvertes rapportées. On va mettre là, on verra. Allez, en page 32, infirmerie. Aïe, 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 aïe. Un petit tour par l'infirmerie, malheureusement. Parce que oui, on a 2, 3 égratignures. Il n'y a rien de bien méchant, normalement. On a encore une fois l'icône instructeur. Installer les améliorations de l'infirmerie. Sortez toutes les cartes amélioration de l'infirmerie de l'enveloppe en attente. Insérez-les dans les emplacements appropriés de la page 33. Donc de la page à côté des améliorations de l'infirmerie. Pourquoi est-ce que j'aurais ça? Alors rapidement, je pense que l'enveloppe en attente, ça va devenir un beau bordel. On a 2 projets de recherche. On a un objectif principal. Je n'ai pas pour l'instant d'amélioration de l'infirmerie. Mettez au repos les membres d'équipage non blessés. Malheureusement, je n'ai aucun membre d'équipage non blessé. Les membres d'équipage restés à l'infirmerie guérissent. Là, j'avais pas... Alors, attention, amélioration. Blessure critique, blessure modérée, blessure légère. Ok, c'est compartimenté comme ça. Et on peut en mettre de l'autre côté aussi. Ça a l'air d'être par colonne. Donc, les membres d'équipage restés à l'infirmerie guérissent, ça n'est pas le cas. Déplacer chaque membre d'équipage actuellement dans un emplacement d'infirmerie d'un cran à droite. Tac, tac, tac. Ah ouais, ok. Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres disponibles en tant que thérapeute. Chaque thérapeute... Ah, c'est chaque, c'est pas un seul. Oui, un ou plusieurs membres. Chaque thérapeute vous permet de déplacer un membre d'un cran à droite. L'emplacement doit être vide. Un membre d'équipage quittant un espace de blessure légère est totalement guéri. Ajoutez-le aux membres d'équipage disponibles du joueur de sa section. Membre d'équipage disponible. Ah, ok, alors c'est là où il ne faut pas confondre les membres d'équipage disponibles des sections, dans le boîtier section, et les membres d'équipage inactifs, d'où proviennent nos quatre petits gars de tout à l'heure. Oh putain, ça me paraît encore un petit peu confus, mais bon, au fur et à mesure, ça va y aller. Bon, bah pour l'instant, on ne peut pas guérir qui que ce soit. Les membres d'équipage blessés vont à l'infirmerie. Placez les membres de l'équipe de terrain blessés mais vivants, oui de préférence, cliniquement vivants en tout cas, dans un emplacement infirmerie vide correspondant au nombre de blessures reçues. J'appelle mademoiselle Yacine avec sa carte trauma là.
Une blessure, c'est une blessure légère. Ok? Alors, faut pas que je me gourre, hein. Sur ma gauche, là, j'ai placé les cartes à ranger complètement dans la boîte. Donc, Mademoiselle Coé, une blessure légère, on a dit. Ça veut dire qu'elle va ici. Ça, c'est formidable, hein. Ils ont pensé à faire des espaces de pochette suffisamment larges pour que l'on mette les sleeves avec. Blessure légère. Si ce membre est déplacé d'un cran à droite, ajoutez-le à vos membres disponibles. Ok. Ah oui, de la section concernée. Faut pas mélanger les petits gâteaux, hein. Bon bah, ça veut dire que hop hop hop, on enchaîne. Est-ce que nous avions une blessure avec Monsieur Maul? Oui. Blessure légère. Mais par contre... Ouais, sur une seule ligne, rien n'empêche d'avoir 3 membres d'équipage. Ok. Parce que là, malheureusement, Zoé ainsi que Raven, Zoé et Raven, eux aussi avaient chacun une blessure. Donc, même punition. Ces cartes-là, pour l'instant, je les mets de côté. Même punition, les petits gars, bah ouais, ça va bien se passer. On peut avoir en même temps 5 membres d'équipage en blessure légère. Ok. Remarque, un emplacement de l'infirmerie ne peut recevoir qu'un membre. Quand un membre doit aller à l'infirmerie alors qu'aucun emplacement de son niveau de blessure n'est libre, insérez-le dans un emplacement de niveau supérieur. S'il n'y en a pas, le membre d'équipage meurt. Oh putain. Donc il ne faut jamais envoyer à l'infirmerie quelqu'un. En fait, non, c'est la phrase toute bête, c'est il ne faut jamais que l'infirmerie soit pleine. C'est pas possible. Retirer la carte de sa pochette, mais je veux même pas savoir ce qui se passe si quelqu'un meurt. On n'en est pas là. Exemple, non. Effectuer des tests de survie. Un membre d'équipage occupant un emplacement de blessure critique doit effectuer un test de survie. Je passe, ça n'est pas le cas. Alors là, je n'ai pas eu à utiliser les thérapeutes puisque on guérit avant de venir replacer des membres dans notre infirmerie, hein. Ça veut dire que cela nous emmène en page du mémorial. 36, ça va être un très très bref passage parce que commémorer les actions des membres disparus, ça n'est pas le cas, je passe. Ranger les plateaux équipage. À cette étape, les plateaux équipage doivent être vides. Alors, les plateaux équipage doivent être vides. Ah oui, c'est important de passer par le mémorial parce que ça nous rappelle que on doit s'assurer de vider les plateaux. Et on ira en page 39 au point de sauvegarde. Si je m'attelle à ranger mes plateaux, ça veut dire qu'en fin de partie, et ça avait peut-être été mentionné à la fin du jeu, les dés de blessure, on les enlève. On devait les enlever. Des blessures, ok. Nous aurions dû... Alors ça, c'était le nettoyage, ok. Ah ouais, c'est tous les dés de section que l'on devait remettre... Et puis les charges aussi, on les enlève, puisque les prochains membres d'équipage à aller sur une planète n'auront pas les mêmes charges. Les dés de section, vu que je sauvegarde en constant, je ne range jamais le temps de la campagne. Je vais les laisser sur les plateaux. Là, il ne doit pas y avoir une incidence particulière. Après, on va en page 39, point de sauvegarde, et on arrive à la fin du classeur. Alors, le point de sauvegarde. Vous voilà au moment le plus pertinent pour terminer votre session de jeu et sauvegarder la partie.
Atteindre le prochain point de sauvegarde prendra en général 2 à 4 heures. Oui, parce que dans l'eau, on fait la passerelle, la mission et le retour sur le vaisseau. Si vous souhaitez continuer à jouer, allez à la page 2, passerelle. Si vous voulez sauvegarder la campagne et commencer une nouvelle partie, non? Référencez votre plateau de planète actuelle. Ah! Si la carte atterrisseur qui correspond... Non, c'est pas ça. Si la carte atterrissage qui correspond au nom du plateau de planète actuel a été retirée du jeu, sautez cette étape et passez à la 2. Sauvegarder les autres cartes et les boîtiers. Ouais, là c'est quand on doit faire ceci, la fameuse sauvegarde sur la feuille. Mais encore une fois, à la fin du scénario de Japan, on nous avait dit qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Sauvegarder les autres cartes et les boîtiers. Remettez toutes les cartes menaces et silhouettes correspondantes dans la boîte. Ok. Rangez toutes les cartes points d'intérêt du plateau de planète dans point d'intérêt A. Ah ben voilà. Le moment où on vient vraiment nettoyer la planète, c'est à cette phase-là, donc au point de sauvegarde. Alors, les cartes blessures, ça c'était celles que l'on avait tout à l'heure. Pour le coup, ça n'était que des traumas, ça va rejoindre le paquet trauma. Ok. Ranger toutes les cartes points d'intérêt du plateau dans point d'intérêt A, enfin du boîtier A. Et ouais, parce que ces cartes-là, la P000, ça va resservir plus tard. Et si ça se trouve sur une autre planète, dans quelques temps, on retrouvera le point d'intérêt 116. Ah, c'est malin! C'est vraiment malin. Alors, ceci dit, en nombre de points d'intérêt, hein, il y en a quand même pas mal. Vous voyez, c'est toute cette section-là. Il y a beaucoup de cartes. Il y a combien? Il y a 20 planètes, donc 20 aventures à faire, sans compter les missions spéciales. Comment elles s'appellent, les missions spéciales d'ailleurs? M'aidez pas, m'aidez pas. Les opérations, merci. Donc sans compter toutes les opérations, il y a quand même pas mal de points d'intérêt, mais certains vont de nouveau nous servir. Bon, ça je les rangerai en off, hein, il n'y a pas besoin pour l'instant. Après, ranger toutes les cartes découvertes uniques, on n'en a pas. Ranger tous les membres d'équipage disponibles. Les cartes de la main des joueurs dans l'enveloppe en attente. Ranger tous les membres d'équipage disponibles. Les cartes de la main des joueurs. Alors là, ça veut dire que... ça veut dire que c'était nos 3 restants. Puisqu'on avait utilisé Yacine pour faire l'instructeur. Dans l'enveloppe en attente. Ah bon? Ranger le scanner planétaire dans l'enveloppe en attente. Allez, je vais faire ça avant de m'éparpiller. Ranger les pions des réserves réussites, commandement et énergie dans le sachet pion. Alors le problème étant que j'étais à poil de tout pion. Il me reste un seul réussite. Remettez les cartes points d'intérêt restantes dans le boîtier A. Fermez la planétopédie, rangez-la. Allez, on ferme. Ok. Je la range pas, mais c'est fermé. Remettez toutes les cartes événements défaussées dans leur paquet et on remélange. Ah, on remélange. Les cartes événements. Oui, bah oui, les événements, bien sûr, bien sûr. Pareil pour les blessures. Fermez le classeur du vaisseau et rangez-le. Voilà comment on se retrouve. Alors, pour redémarrer avec une partie totalement vierge, c'est là où normalement ça s'arrête. On va avoir de grandes phases de gameplay sur les planètes avec la préparation du début.
Et puis de petites phases de retour sur, à bord de l'ISS. Comment je fais? Comment je fais? La question est... Ça va faire encore une grosse session, tant que j'ai pas vraiment l'habitude, hein. Ça va être une très grosse session. Donc là, je vais faire la phase de vaisseau complète. On nous a dit, si on voulait continuer, on se rend sur, tout bêtement, on va se rendre sur la passerelle. Donc on irait, tchouk tchouk tchouk, reprendre une partie sauvegardée. La passerelle. Ah ouais, on enchaîne avec le niveau de morale, etc., etc. Je fais une brève coupure et je reviens. Ok. Donc, on y va. La passerelle avec le moral. Ah oui, c'est vrai, le moral est représenté par la partie visible de la carte morale. Oui, exact. Alors, carte morale, elle est là. Là, on est moral neutre, tout bêtement. Il vous sera parfois demandé de monter ou baisser le niveau du moral pour faire apparaître le nouveau. Et puis on pivote la carte. On ne peut pas avoir un moral supérieur à élevé. Ok. Ah, le nombre de dés de chaque section ne peut être inférieur à 4. Si chaque section n'a plus que 4 dés, à la place de rebaisser le moral ou d'être pénalisé, on défausse 2 pions réussites. Oh putain. Oh la vache. Bon, ok. Insérer les cartes passerelles. Insérer les cartes passerelles. Sortez toutes les cartes passerelles, objectif principal, objectif secondaire, niveau de technologie, amélioration de la passerelle, de l'enveloppe en attente et insérez-les dans les emplacements appropriés en page 3. Celles dotées du texte amélioration de la passerelle, voyage, doivent quant à elles être insérées au verso du porte-carte. Ah ouais, voyage, 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 voyage de partout. Ouh, aïe, 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 aïe. Les effets de ces cartes seront résolus lors des étapes suivantes de cette page. Donc là, ce qui nous intéresse, ce sont d'éventuelles cartes. Cartes passerelles. Elles sont dénommées comment? Alors, vous voyez, quand je vous disais que ça pouvait être rapidement un beau bordel au niveau de l'enveloppe en attente, bah ouais, c'est parce que faut tout ressortir. Vous, pas besoin. Ok. On sait que ce sont que des petites cartes, ça peut pas être ça. Ça, ce sont des projets de recherche. Objectif principal. On ne nous parle pas d'objectif principal. Ah si. Les cartes passerelles, objectif principal. D'accord. Donc on a celle-ci. Et on est censé le mettre là alors. Générer les réserves, commandement et énergie. Hop, hop, hop. Avant ça. Si l'emplacement dans lequel vous devez insérer une carte est occupé, avant de l'insérer, déplacez celle de l'emplacement dans carte passerelle du boîtier B. Est-ce que c'est d'une logique imparable? J'ai envie de dire oui, parce que cette carte-là, explorer le monde le plus proche sur la carte des bâtisseurs, à savoir diaphane. Ça a été fait. Et donc, on le met dans carte passerelle du boîtier B. Ah ouais, ok, carte passerelle. C'est bien foutu, hein, y a pas à chier. À part que ça, c'est la 0001. Elle est là. On a 19 en tout. Donc, ça me permet d'insérer celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Elle est rectale-versale? Ouais, elle a l'air d'être rectale-versale. Objectif principal d'un lointain passé.
Trouver plus de stèles sur les mondes à proximité. Sulfure, système 81 INF. Salpêtre, système NU4 CETI. Huracan, système GYF4. Ou Atropos, système Iota Pegasi. Les stèles antérieures aux civilisations locales doivent faire partie des plans des bâtisseurs, quels qu'ils soient. Notre seul objectif de mission la prochaine fois, c'est d'aller rechercher des stèles, ou bien sur Sulfure, ou bien sur Salpêtre, ou bien sur Huracan, ou sur Atropos. Ok. Exception si son niveau de technologie est inférieur à votre niveau de technologie actuel, retirez-la du jeu à la place. Son niveau de technologie, la carte que j'ai enlevée aurait pu avoir un niveau de technologie inférieur à notre niveau de technologie actuel, c'est-à-dire technologie 1. Le vaisseau est neuf et l'équipage inexpérimenté. Bon, c'est pas le cas. Générer les réserves commandement et énergie. Placez le nombre de pions commandement indiqué sur votre carte objectif principal dans la réserve. 1, 2, 3. Ah, 2 seulement. Oh, chiotte. Quelle arnaque. On en a que 2 là. Si le pion de pénalité s'y trouve. Non, pas du tout. Placez le nombre de pions énergie indiqué sur votre carte de niveau de technologie, ici, dans la réserve. Nous possédons 3 énergies. Vérifiez si les effets des cartes morales, là il n'y a rien, et amélioration de passerelle, on n'a que dalle. Modifie le nombre de pions, commandement ou énergie. Examinez les cartes crises. Sortez toutes les cartes crises de l'enveloppe en attente. Je n'en ai pas. C'est normal ou pas? Peut-être. Bon, j'en ai pas. Placez les faces visibles. Ah, bah, si j'en ai pas, on va pas le faire. Ne défaussez une carte que si son effet le précise. Ah oui, la carte crise qu'on avait résolue la dernière fois, il me semble bien qu'il y avait cet effet de défausse. Ah, chiotte, révélez 2 nouvelles cartes crises. Piochez le nombre de cartes crises indiquées sur votre carte objectif principal, une seule, parmi les cartes crises potentielles. Il n'y en a pas 50, hein. Donc on en pioche une. Si le moral est très bas, piochez-en une supplémentaire, non. Placez les faces visibles au-dessus du classeur. Crise, ce serait une déviation d'alimentation illégale. Des membres d'équipage, par ennui, dévient l'alimentation afin de se divertir sur des holodecks ou de confectionner sans autorisation des biens de luxe. Effet, perdez une énergie et mélangez cette carte dans crise potentielle ou baissez le niveau de morale et mélangez cette carte dans crise potentielle. Ah ouais, chiotte. Si la crise est résolue avec ça ou ça, on mélange cette carte dans crise potentielle. Bon. Pour l'instant, on la met près du classeur. Crise potentielle, ok. Révéler de nouvelles cartes crises, c'était ça. Alors remarque, lisez ces nouvelles crises, mais sans résoudre leurs effets pour le moment. On sait que ou bien on perdra de l'énergie, ou bien on perdrait du moral. Préparez le scanner planétaire. Remettez la carte atterrissage du scanner planétaire dans carte atterrissage. C'était ça. Alors on nous l'avait déjà fait faire, ça. Alors la preuve que non, puisque je l'ai en main. Mais ce que je veux dire, c'est que
Je l'avais mise de côté parce qu'on nous avait dit déjà de la ranger. Et ça va dans les cartes atterrissage du boîtier B. Alors les cartes atterrissage du boîtier B, on en a quand même pas mal. Et c'est ah oui, c'est vrai. C'est classé par lettrage et numéro. De L1 à L18. Ok. Ça, plus besoin. Bah, c'est bien parce que tout est nettoyé en fait. Donc, on peut passer à la carte stellaire. Page 5. Carte stellaire. Mission de prospection. On peut mandater un instructeur. Alors, ici, l'ISS Vanguard voyage vers de nouvelles destinations. Ouvrez l'atlas des systèmes. L'atlas des systèmes, c'est cette petite chose-là. Ah tiens d'ailleurs, je suis en train de penser que normalement, je l'ai... Ah ouais, voilà, je m'étais fait un visuel pour l'atlas des systèmes. Alors on va peut-être le décaler là. Ok. Ouvrez l'atlas des systèmes à la page indiquée par le signet système actuel. Oui, vous le voyez ici. Si je l'ouvre, on a pincé TOI2. Nous nous trouvons actuellement dans le système TOI2. On va aller le chercher. MNO TOI2, il est là. Ok. En haut à gauche, ça nous indique nos systèmes périphériques. Là. Tac. Voilà, les systèmes qui sont connectés en fait avec le coût en énergie. Ça, je me rappelle de ça. On a le visuel entier de à quoi ça correspond. Alors pour le coup, ce qu'on peut faire, c'est peut-être quelque chose comme ça. Pas mal. Durant cette étape, vous pouvez effectuer une ou plusieurs des tâches ci-dessous dans l'ordre de votre choix et autant de fois que vous le souhaitez. Elle s'achève quand vous insérez une carte atterrissage dans le scanner planétaire. Ou bien si vous ne pouvez plus effectuer de tâches, ou bien si vous choisissez vous-même de terminer cette étape. On peut voler vers un nouveau système. Donc on pourrait voler vers un nouveau système. Et là on vient de... Ah ouais c'est ça, faut pas confondre les systèmes et les planètes. C'est-à-dire que la planète Diaphane, elle était dans le système TOI2C. Où est-ce qu'on l'avait chopé, Diaphane? Ah, on le voit ici, au milieu. Ici, là. Diaphane. Et là, on ne peut pas y retourner sur Diaphane. Donc, voler vers un nouveau système. Choisissez-en un périphérique. Payez son coût en énergie. Certains systèmes requièrent une amélioration de la passerelle spécifique. Si une entrée est notée sous le nom du système. Alors là, non. On n'a pas d'entrée sous le nom de nos systèmes. Ah si, en bas. En bas, là, lisez l'entrée, un tel. Ici, là. Si votre destination est accompagnée de l'icône atterrissage, prenez la carte d'atterrissage indiquée et placez-la dans le scanner planétaire. Cette étape est alors terminée. Si votre destination indique une carte atterrissage qui n'est plus en jeu, vous ne pouvez pas y atterrir. Ouais. Si aucune carte atterrissage n'est dans le scanner planétaire quand vous terminez cette étape, lisez immédiatement la section à la dérive.
Ah oui, c'est vrai, il faut toujours qu'on soit en mouvement parce que c'est comme ça. Et après, on a l'histoire du scan de la planète. Alors, pour l'heure, on sait que pour un coup en énergie, on peut aller sur des systèmes périphériques. Ah ouais, alors attention, il ne faut pas confondre les systèmes périphériques et les systèmes périphériques, on va les changer comme ça de page en page dans l'atlas des systèmes. Il ne faut pas confondre avec les éventuels points d'intérêt à l'intérieur du système dans lequel on se trouve. Si je veux aller sur TOI 2B, TOI 2B en 2. Ouais, c'est bien ça, hein. On peut voler vers un nouveau système, donc on va changer de page de l'atlas, ou bien visiter un lieu du système actuel. Choisissez une destination dans la liste en bas de la page et payez son coût en énergie. Suivez les instructions et lisez l'éventuelle entrée indiquée. Mais alors, excusez-moi, commandant, mais on n'a que 3 d'énergie à dispo, hein. Si je veux aller voir TOI2 cuboïde, dans le tableau du bas, là, ça nous coûte 2 énergies pour lire l'entrée 156. Et on s'intéresserait à un débris rectangulaire flottant dans l'espace. Mais après, il me resterait qu'une énergie pour changer de système. Par exemple, aller sur NU4 CETI page 5. J'anticipe un peu, hein. Et pour aller là, on pourrait aller sur NU4 CETI B, donc salpêtre, pour y atterrir. Ah ok, ça nous coûterait 0 pour l'atterrissage. Ah la vache, bonjour les prises de décision. De toute façon, en restant dans ce système-là, on ne pourra pas faire les deux là. S'intéresser à TOI2 ou s'intéresser à TOI2B. Mais par contre, avant de quitter le système, on pourrait se dire, bah ouais, ça va nous permettre de monter le niveau du moral sur la passerelle. Sur cette planète, les conditions sont presque intenables et les ressources utiles inexistantes. Si nécessaire, on peut en faire une planète prison et y abandonner les pires fauteurs de troubles. Ah ouais, carrément. J'avais dit, hein, j'ai annoncé à la fin du tutoriel que je serais un commandant plutôt serre-boulon. Je veux qu'à bord de l'ISS, de mon ISS, nous ayons du personnel sur lequel je puisse compter. Donc les fouteurs de troubles, ça va dégager. Ou alors, on va se calmer. Commandant Von Moriarty, on pourrait dépenser nos 2 énergies pour aller lire ce qui se passe avec un débris rectangulaire flottant dans l'espace. Le moral ou récupérer quelque chose. Le moral. Pourquoi je choisis le moral? Parce que faut pas oublier que si on monte notre morale de neutre, on passe à élevé, bas, ouais c'est ça, bas ou très bas. Morale élevé, ça nous permet de gagner, alors c'est pas une énergie, mais de gagner un point de commandement en plus. Donc je fais ça. Planète prison. Faites pas chier les gars. Je consomme mes 2 énergies. Il m'en reste bien une seule. Sur cette planète, si nécessaire, on peut en faire une planète prison et y abandonner les pires fauteurs de troubles.
Pour 2 énergies, monter le niveau de morale dans le porte-carte passerelle. Je viens de le faire. Il me reste une dernière énergie et l'on va se rendre. Alors où est-ce qu'on va se rendre? L'œil du vide. Bah, l'œil du vide, non. On va pas retourner sur Beta Tor 1. Ah la vache! Je viens de m'apercevoir d'un truc là. Pour nous rendre sur le système Beta Tarzoni, on est obligé de repasser par l'œil du vide et ça coûterait 6 énergies. Ok. Alors où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Bah, déjà les choix sont beaucoup plus restreints maintenant. Puisqu'on oublie l'œil du vide, ou bien on va en page 4, ou bien on va en page 5. Pour le faire roleplay, ou bien nous nous rendons dans le système 81 INF ou NU4 CETI. On va aller à 81 INF. Je consomme mon énergie. Voler vers un nouveau système. Choisissez un nouveau système périphérique. Je viens de payer. Certains systèmes requièrent un type d'amélioration de passerelle. Est-ce qu'on a une entrée sous le nom de ce système? Non. Ouvrez l'atlas des systèmes à la page indiquée. Placez-y le signal du système actuel. Ok. N'importe quoi. On a dit qu'on se rendait sur 80 INF. Donc on va le mettre comme ça. Tac. Un saut dans l'hyperespace. Et on arrive à 80 INF. Alors qu'est-ce qu'on a? Les sections sciences et reconnaissance ont toutes deux intercepté un message signal itératif en provenance de ce système. Tiens donc. On voit que nous avons 1, 2, 3, 4 en haut là. 4 systèmes périphériques, dont un qui coûte... Ah non, il y en a 2 qui coûtent 3 en énergie, la vache! Seule planète sur laquelle nous pouvons nous rendre, ça va être Sulfure ici. Et en bas, Sulfure, qu'est-ce qu'on nous en dit? Cette jeune planète est caractérisée par une lourde activité géothermique et de larges réseaux de grottes riches en minerais, ce qui la place en tête de la liste des missions d'exploration. Ça coûte 0, atterrissage, remettez toute carte atterrissage du scanner planétaire dans carte atterrissage, insérez la carte atterrissage L3 dans votre scanner planétaire et passez à l'étape suivante de la carte stellaire. Oui, ok. Ça, c'est un moyen de nous rappeler que on ne doit pas posséder de carte dans le scanner quand on n'est pas dans le bon secteur, dans le bon système. Pour l'instant, on sait qu'on va aller sur Sulfure, hein, donc scanner la planète. Donc on va chercher, on nous a dit L3. Et un dès qui tombe, 1. On va chercher L3, c'était dans les paquets cartes atterrissage. Sulfure. Faut peut-être pas que je le regarde. Pop, pop, pop. Que ça. On est que ça. Payez le... Ah merde, j'ai plus d'énergie. Payez le coût indiqué et faites glisser la carte atterrissage vers le haut. Ah ben ouais, alors c'était un choix, hein. J'ai augmenté le moral, mais je n'ai plus d'énergie pour faire du scan. Alors prenez le scanner, retournez-le de sorte que la face avec le coup en énergie soit visible. Suivez ensuite les instructions. Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres d'équipage disponibles à une mission de prospection. Chaque membre affecté réduit de 1 le coût en énergie. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de ne rien payer en énergie si j'affecte
Un gars. Ah ouais, le problème c'est que ce sont des membres d'équipage disponibles. Donc ce sont ceux qui sont en attente dans notre pochette de sauvegarde. Si aucune à la dérive, non. Scanner la planète, bah non, a priori je peux pas. Fermer l'atlas des systèmes. Ok, ok, ok. Bon, bah ça aurait été un bref passage. Allez en page 6, installation du vaisseau. Ça y est, ça recommence. On reprend du service. Choisissez une installation à activer. Pour activer une installation parmi celles du diagramme ci-dessous, dépensez un pion commandement. On en a deux. Puis allez à la page indiquée. Après avoir résolu la page indiquée, revenez ici. Quand vous avez utilisé tous vos pions commandement ou si vous ne voulez plus rien faire, on passe à l'étape 2. Pour pouvoir accéder au pôle relations extérieures ici, il faut avoir atteint un certain stade de la campagne. On peut aller au baraquement pour recruter du monde. Ah non, là on est bon. Mais ça coûte combien? Ça coûte dépenser un pion de commandement, puis aller à la page concernée. Ah ouais, d'accord. Salle de gestion des crises, ça me paraît primordial à chaque fois. Laboratoire de recherche, achever des projets de production au complexe de production ou développer de nouvelles technologies. Des projets de production? Alors attention, moi dans mes cartes en attente, j'ai 2 projets de recherche. On va aller là et on va aller gérer la crise. Je me rends pour un d'abord au laboratoire de recherche, page 8. Au laboratoire de recherche. Juste ici. Lancez des projets. Sortez toutes les cartes de l'enveloppe en attente. Insérez chacune d'elles dans un emplacement vide, page 9. S'il n'y a pas assez de place, remettez celle en trop dans l'enveloppe. Bah, j'ai envie de dire peut-être malheureusement on a largement de quoi faire. Ah, et je vois qu'on a des symboles là, des icônes de nos dés de section à aller chercher. Alors il y a un sens à ma vie, projet de recherche bâtisseur, coût aucun. Ne retournez cette carte qu'une fois le projet achevé. Ok. Bon, bah je mets ça là, je mets ça là. Alors sans me soucier pour l'instant des symboles qu'on nous indique. Hein. Et on a combien de projets de recherche possibles? 9. Ah, que 9. 9 en cours. Achever un projet. Payer le coût en découverte. Payer le coût en découverte, c'est-à-dire... Ah, bah les fameuses cartes découvertes qu'on a ramenées. Et toutes les fameuses cartes découvertes, c'est ça. Ah, malheureusement, c'est pas celle que je possède. Mais en tout cas, sur notre exploration, ce sont ces cartes-là que l'on peut ramener. Payer le coût en découverte d'un projet de recherche au choix de la page 9, puis retirer la carte de son emplacement. Si d'autres projets de recherche ont le même mot-clé indiqué en haut à droite, bio, bâtisseur, bâtisseur, ouais. Vous pouvez payer leur coût en découverte pour les retirer également de leur emplacement. Pour payer un coût, prenez les cartes découvertes requises parmi les cartes découvertes récoltées du boîtier B. Nos fameuses cartes récoltées, découvertes récoltées. Donc là, j'aurai que de la technologie extraterrestre, sauf que, je vous rappelle,
J'avais 3 autres cartes là que je ne savais pas où ranger. On les a ramenées à bord du vaisseau, pas du vaisseau, à bord de notre atterrisseur. Je suppose que ça intègre les récoltés. Sinon, sinon, on s'en servira jamais. Donc pour payer un coup en découverte, prenez ces cartes-là, rangez-les dans découverte du boîtier A. Ouais, donc on les replace dans les piles. Certains projets requièrent de dépenser des découvertes rares ou rarissimes. Ah ouais, rarissime, c'est marqué, ouais, c'est un mot-clé, hein, bien sûr. Consultez le recto des cartes découvertes pour voir si elles remplissent ces conditions. Vous pouvez défausser une découverte rarissime à la place d'une rare. Retournez ensuite toutes les cartes projet retirées de leur emplacement. Résolvez leur texte dans l'ordre de votre choix, puis retirez-les du jeu. Oh la vache! Bon, bah on va y aller, hein! Ah! Travail de labo. Vous pouvez affecter des membres d'équipage disponibles. Choisissez un projet de recherche de la page d'à côté. Affectez des membres disponibles dont les icônes de conversion, voilà, correspondent à celles de l'emplacement du projet. Payez son coût en découverte, retirez la carte, retournez-la, résolvez son texte, puis retirez-la du jeu. Vous pouvez répéter cette étape autant de fois que vous le souhaitez. Mais alors attention, parce que pour résoudre une crise, on aura peut-être besoin d'un petit gars aussi. De toute façon, entre Riku, Sho et Hoppe, qui va nous intéresser? Riku sur le projet de recherche borne des bâtisseurs. Oh putain, coup aucun. Ah bah c'est bien. Ici par exemple, ce serait Sho qui pourrait y aller. Ici, ce serait personne. Alors pour le coup, ça tombe bien puisqu'il n'y a pas de coup. Et sur celui-ci, ce serait Riku. Donc Ropé reste disponible. Alors, vous pouvez affecter des membres. Ok. Dont les icônes de conversion correspondent. Payer son coût en découverte. Mais alors à quoi ça sert d'affecter quelqu'un alors que de toute façon pour accéder au projet on doit payer en découverte récoltée? Il y a un truc que je n'assimile pas là. C'est quoi le bénéfice? Retirer la carte de son emplacement. Bon, je vais commencer simplement par le projet de recherche bâtisseur coût aucun. Analyser le message. Aurions-nous raté quelque chose dans le message que les bâtisseurs nous ont laissé? Ça va nous conférer l'amélioration de passerelle, projet de recherche. Coût aucun. Je retourne la carte. Analyser le message. Les données supplémentaires retrouvées dans le message nous ont aidé à mieux comprendre l'intention des bâtisseurs. Lisez l'entrée 100. Pour l'instant, on est comme ça. Ah ouais, alors il y a un truc, c'est que j'y avais pas repensé, mais c'est vrai qu'il faut que on lance l'application même pendant la phase de vaisseau. Tout à l'heure, j'ai pas percuté, mais on nous évoquait les éventuelles, comment ça s'appelle, entrées dans les systèmes. On aurait pu en avoir. Alors, c'est lancé, oui. Crac, campagne, Friedrich. Ok. Alors, pour voir ça, on va revenir là. Capture du jeu.
Ou pas? Si, on est bon. Donc, l'histoire du message, là, on va voir à quoi ça correspond. Carnet de recherche 18C. Après analyse du message, nous avons découvert que dans la liste reçue des bâtisseurs, l'ordre des mondes n'était pas accidentel. Bien qu'ils se trouvent tous à des distances différentes de l'œil du vide, ils forment une trajectoire parfaite pour profiter de l'assistance gravitationnelle et réduire le temps de trajet. Grâce à cette information, nous avons eu une idée pour améliorer la carte stellaire de la passerelle et faciliter notre voyage. Une chose dérangeait profondément certains membres de la section sécurité. La Terre était trop éloignée pour que nos ondes radio et télévisuelles du XXe siècle aient pu atteindre l'œil du vide. Les bâtisseurs les ont donc interceptés d'une autre manière. Nous pensons qu'ils ont dissimulé un objet à cette fin dans notre système solaire. Nous avons donc envoyé vers la Terre une sonde supraluminique porteuse d'un message demandant que des recherches sur cet objet caché soient lancées, mais il faudra longtemps avant que la sonde arrive à destination. Sur une note plus personnelle, j'ai remarqué une montée des inquiétudes à bord. Certains membres d'équipage s'avèrent de plus en plus obsédés par les bâtisseurs et leurs plans. Oui, alors on se calme, hein, on va pas diviser l'équipage. Oh putain, déplacer l'amélioration de la passerelle B07 de carte passerelle à l'enveloppe en attente. Donc là, je vais chercher derrière l'intercalaire carte passerelle. Ah ouais, ok, carte passerelle, ce sont ces cartes-là. Je prends la B07, carte stellaire avancée. Je n'ai pas la B07. Ah, ok, gros, elle est là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amélioration de la passerelle. Carte stellaire avancée. Oui, I got it. I got it. Donc, déplacer cette carte-là dans l'enveloppe. Ah, mais c'est pas fini. Déplacer le projet de recherche R07. Projet de recherche, ce sont toutes ces cartes-là. R07. Survie en biome extrême, oui. Dans l'enveloppe en attente, ok. Et puis mélanger la carte crise du vaisseau S11. Culte des bâtisseurs de crise à venir. Alors, crise à venir, tu t'appelles S11. Elle est là. Culte des bâtisseurs. Ah ouais, va y avoir un camp qui va se former sur l'ISS. Avec celle de crise potentielle, boîtier B. Crise potentielle. Ah ok. On vient comme ça. D'accord. Je ferme ça, ça veut dire que là, j'en ai plus besoin. Donc, dans notre pochette en attente, là, on a ces deux nouvelles cartes. Bah, pour l'instant, j'ai pas besoin de m'y référer. On sait qu'on les a débloquées. Ok. Donc ça, c'était le fait d'avoir mené à bien ce projet de recherche. Pour le retirer... Oh là, oui, il y avait ça. Hein. Si d'autres projets de recherche de la page 9 ont le même mot-clé indiqué en haut à droite de la carte, donc bâtisseur, vous pouvez payer leur coût en découverte pour les retirer également de leur emplacement. Là, il faut que je paye une technologie extraterrestre. Technologie extraterrestre. Alors, ça veut dire qu'il y a deux effets. Lors du déchargement, vous pouvez défausser une carte pour piocher une découverte flore étrange. Il y a deux effets. Ou bien on utilise ces découvertes pour le laboratoire de recherche, ou alors on les utilise pour leur effet bas. Bon.
J'ai envie de le faire ou pas? Stèle rapportée de la surface. Confère entrée du récit. Non, j'ai pas envie de le faire, puisque ça, là, les découvertes récoltées, on les conserve. Je vais en faire des conserves pour l'instant. Et puis alors ça, c'était quoi? Coup découverte micro-organismes. Est-ce que j'ai ça? Minéral, unique, technologie extraterrestre. Non, je ne peux pas faire progresser ça. Ah, c'est-à-dire qu'il faudrait se souvenir que quand on va aller explorer la prochaine planète, il serait bon de ramener des découvertes de micro-organismes. Sinon, on va rester bloqué là-dessus. Bon, pour cette histoire de membre d'équipage, là, en tant qu'instructeur, je vois pas. Faudra que je le relise. Ça veut dire que mes découvertes, pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Alors cette carte-là, on la vire définitivement? Requise, rangez-les dans les découvertes du boîtier, d'accord. Retournez ensuite toutes les cartes projet de recherche, retirez de leur emplacement. Résolvez le texte à haute voix, c'est fait. Dans l'ordre de votre choix, puis retirez-les du jeu. Alors, on en revient bien au fameux mot-clé retirer. Hein. Retirer, ça veut dire que ça va rejoindre la carte rang et c'est perdu définitivement. Merci Sho et Riku, mais nous n'avons pas eu besoin de vos services. Retour du labo de recherche. Recherche. Salle de gestion des crises. Je dépense mon pion de commandement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, gestion des crises. Ici même. Page 17. Gestion des crises. C'est de ce côté-ci. Qu'est-ce que l'on vient faire là? On peut avoir aussi un superviseur. Résolvez une crise. Appliquez l'effet crise résolue d'une carte crise placée au-dessus du classeur ou dans l'enveloppe en attente. Là, on nous avait fait placer celle-ci. Si un effet demande d'effectuer un choix, celui-ci revient au joueur qui contrôle la section sécurité. Ah merde. Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres d'équipage disponibles en tant que superviseur. Après les avoir affectés, appliquez l'effet crise résolue, ouais, dont les icônes correspondent aux icônes de conversion. Répétez cette étape autant de fois que souhaité. Alors, ce que je comprends, c'est que si j'affecte l'un des superviseurs, par exemple Riku, qui a le même icône, et là on a bien où la crise est résolue. Disponible en tant que superviseur. Ah bah tiens, il y a un truc. Le mot-clé superviseur, est-ce qu'on l'a? Pas du tout. Bon, ça vaudra le coup de faire une petite vérif, mais c'est ce que je comprends parce que sinon il n'y a aucun intérêt de mettre un superviseur si on doit quand même faire ça. En fait, il y a Riku qui débarque. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, toi je t'ai utilisé. Quand on a utilisé un superviseur, on nous a dit que... Attention. Attention, attention. C'était où déjà? Ah mince, il faudra que je le retrouve. Mais lui va dans équipage inactif, je crois. Il est plus en attente. Et cette carte-là, mélangez cette carte dans crise potentielle. Eh ouais, c'est une crise qui peut revenir nous enquiquiner. Ensuite,
Choisissez l'installation suivante à avancer. Activer, donc on revient à l'installation du vaisseau. Installation du vaisseau, là moi je n'ai plus rien à faire. Alors, défausser tous les pions énergie commandement, non, j'en ai plus. Placer tous les pions réussite encore disponibles, ouin, dans la réserve, on n'en a plus qu'un. Ranger toutes les cartes crises situées au-dessus du classeur dans l'enveloppe en attente, on n'en a pas. On se rend au hangar. Ok, le hangar. Attention les yeux. Alors là, il n'y a pas de notion de superviseur. Installer de nouveaux atterrisseurs. Sortez toutes les cartes atterrisseurs de l'enveloppe en attente. Bah, c'est vite vu. Hein. Toujours le Space Ranger. Sortez toutes les cartes en attente. Insérez-les dans un emplacement vide, page 19. Ah, pardon. Ok. Ne pas enlever. Ah, ok. Ne pas... Ah, d'accord, d'accord. C'est bon. Il y a marqué ne pas enlever. Là, sur la pochette. Remarque, si tous les emplacements sont occupés, vous devez soit retirer du jeu. Ah oui, ça c'est quand on aura développé de nouveaux vaisseaux. Réparer des atterrisseurs. Si une ou plusieurs de vos cartes atterrisseurs de la page 19 sont face atterrisseurs endommagés, mais je crois que le Space Ranger ne peut pas être endommagé, cet atterrisseur ne peut pas être endommagé, c'est bien ça. Perfecto. Donc on ne répare pas, on choisit un atterrisseur, ce sera le Space Ranger. Consultez les informations des segments révélés de la carte située dans le scanner planétaire. On n'y connaît rien. On en sait rien. Pour déterminer quel atterrisseur, alors ça peut jouer sur la soute, ça peut jouer sur l'armure, enfin le blindage, des petites choses comme ça. Là, je n'avais plus suffisamment pour quoi que ce soit. Donc, on utilisera celle-ci. Choisissez une des cartes atterrisseurs face active de la page 19. Prenez le plateau atterrisseur correspondant et placez-le à proximité. Yes! Il y retourne. Personnalisez l'atterrisseur. Choisissez des cartes modules d'atterrisseur à la page 21. C'est vite fait, hein? Putain, pourquoi j'ai rien de tout ça? Placez-les sur les emplacements vides du plateau. Un seul module par emplacement. Ouais, c'est là où ça intervient les emplacements, c'est-à-dire ça peut être un module structurel ou un module utilitaire. Chiotte. Vous ne pouvez placer un module que sur un emplacement de son type. Allez en page 23 pour la procédure de lancement. Alors là, attention les yeux. Reprenons. Si la planétopédie n'est pas ouverte, allez à l'étape 3. Préparez l'équipe de terrain. Les informations des segments révélés de la carte atterrisseur située dans le scanner vous renseigneront sur ce qui vous attend sur la planète. Ça permet de sélectionner l'équipe la plus appropriée. Chaque joueur choisit lequel de ses membres d'équipage disponibles fera partie de l'équipe de terrain. Pour une partie solo, vous devez déterminer au moins 2 membres de 2 sections différentes. Ouais. Replacez les membres d'équipage encore dans la main des joueurs dans équipage inactif. Ok, donc là. Ben, ça va être simple. Puisque nous avons des membres d'équipage à l'infirmerie, je ne peux que prendre les 4 membres. Les 4 membres qui sont dispo pour chaque section. 1, 2, 3, 4.
Ok, alors on lira leur dossier personnel la prochaine fois. Paquet de sections avec ces cartes, je regarderai, puisque je vous rappelle que pour les 10 cartes minimum à avoir en jeu, par section, dans chaque session, en tout, il y en a 14. Donc ça vaut le coup de les vérifier. Charger l'atterrisseur. Prenez toutes les cartes équipement, j'en ai pas. De l'armurerie. Ben non, derrière mon emplacement d'armurerie, malheureusement, je n'en ai pas. Choisissez ensuite ces cartes équipement personnel, non. Ou de mission, non. Si vous ne parvenez pas à vous accorder sur l'équipement, ça c'est pas un problème. Placez un marqueur sur la case surlignée, oui, pour les provisions. Heureusement, on redémarrera avec 6. Ensuite, attachez vos ceintures, consultez la partie supérieure de la carte atterrissage. La partie supérieure de la carte atterrissage, c'est bien ça. Hein. Elle indique le numéro de l'entrée contenant un briefing. Ouais, briefing. Lisez l'entrée du journal de bord pour découvrir les détails de votre mission. Effectuez la séquence d'atterrissage décrite dans le journal de bord. Une fois l'atterrissage terminé, des instructions ultérieures vous renverront si nécessaire au classeur de vaisseau. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour que la prochaine fois on redémarre sur qu'allons-nous découvrir en nous rendant vers Sulfure. Suivez les instructions une fois l'atterrissage terminé. Oui, c'est comme on avait fait la dernière fois. Il va y avoir des jets de dés à faire normalement. Et puis après, on démarrera avec l'exploration planétaire. Bon, 2 heures. Hein. 2 heures quand même, ça implique... Je vous retrouve ici. Ça implique toujours cette notion de faire encore et encore et encore pour que ce soit plus fluide et puis surtout qu'on fasse bien les choses dans l'ordre et qu'on n'oublie rien, que ce soit en bonus ou en malus. En tout cas, là, on a un moral qui est plutôt élevé. C'est pas mal pour la prochaine phase de vaisseau quand on reviendra. Cette phase de vaisseau, en fait, étape par étape, elle est très très bien détaillée, mais ça reste quand même assez costaud. Hein. Il y a beaucoup de manipulations. C'est toujours très intéressant. Moi, ça, c'est encore une fois un jeu dans le jeu. Il n'y a pas de problème. Je suis preneur. Et ben, on va se quitter ici. Vous pouvez regagner vos cambuses, vos pénates. Et puis, on va se dire à plus tard pour nous rendre sur la planète Sulfure. Et on verra ce qui s'y passe. Allez, bonne continuation. À très vite. Salut, salut.